Alors, donc 30, tu m'as dit 25, 20 et 5%. Et donc, ici dessus, on a l'âge. L'âge, c'est une variable qui va être quantitative. Ok, l'âge, c'est une variable quantitative. Donc, on peut faire les fréquences cumulées, ça a du sens. Ok. Ça a du sens. Donc, quel pourcentage à 15 ans ou moins? Ben, 30%. Attends, 75, 95 et 100. Et en fait, on vous demande, je vous rappelle, c'est quoi la fréquence cumulée? C'est combien de pourcents ont 16 ans ou moins? Ben, eux. Combien de pourcents ont 17 ans ou moins? Ben, tout cela. Combien de pourcents ont 18 ans ou moins? Tout cela, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ce soit classé ici par ordre croissant, sinon vous devez vraiment à chaque fois faire attention à où c'est placé et vous n'avez pas juste à faire la succession. Okay, mais quand c'est par ordre croissant, c'est facile, vous faites la somme à chaque fois comme ça. Ensuite, on fait le diagramme en bâtonnet. On a un axe, on a deux axes. Quel axe c'est quoi? Bah, t'as le X et le Y. Et c'est où le X, en bas ou en haut? Enfin, l'axe horizontal ou l'axe vertical? Le X, c'est l'axe horizontal. Ah, mais j'allais dire, j'ai compris. X, c'est les abscisses, c'est l'axe qui est horizontal. Et Y, c'est l'axe vertical, c'est les ordonnées. Mais ici, comme on est dans des stats, vous pouvez aussi appeler ça les XI, ok, et les NI. Pour les effectifs. Alors ici, on demandait le diagramme en bâtonnet. On ne vous disait pas des effectifs ou des fréquences, ok. Quand on ne vous précise pas, partez sur les effectifs, ok, c'est plus sûr. Ok? Mais comme on ne vous précise pas, vous pouvez très bien faire des fréquences. Et a priori, ils ne peuvent pas vous mettre mauvais, mais c'est le jury, donc soyez quand même prudents. Prenez des petites pincettes. Ok? Comment je dessine mon diagramme ensuite? Donc ici, je mets quoi? Je vais mettre un titre à mon axe. Comment je l'appelle? Âge. Et ici, j'appelle quoi mon axe? Effectif. Et ensuite, on va faire le graphique en tant que tel. Qu'est-ce que je mets ici? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mis le titre et tu m'as pas dit. Alors normalement, il faut mettre un titre, mais dans ce cas-ci, comme au diagramme en circulaire, ils n'ont pas mis de titre. J'ai pas retiré de points si vous n'aviez pas mis de titre. Mais si vous mettez un titre, c'est mieux. J'ai mis diagramme en bâtonnet représentatif du nombre d'élèves en fonction de l'âge dans une classe de 20 élèves. Parfait. Oui, graphique de l'âge des élèves ou répartition de l'âge des élèves dans la classe ou un truc comme ça. Ça marche aussi, ok? En fait, il faut que le titre rappelle votre graphique. Ici, je mets quoi? Genre 15, 16, 17, 18. Oui. Et puis, je mets les diagrammes, enfin, je mets les bâtonnets en fonction de leur taille. 1, 4, 5 et 6. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 15, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ici, vous ne devez pas forcément être à l'échelle. Ok? Mais ici, vous devez absolument être à l'échelle. Ok? Donc, on a 15, on a 6. On fait un petit bâtonnet de la hauteur 6. 16, c'est 5. 17, 24, 18, 19, on a. Voilà. Ça, c'est votre truc final. Et vous pouvez mettre un titre, ok? Répartition. Donc là, vous avez le graphique, ok? Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui. Super. On avance. On va faire maintenant la partie C. Et à ce stade de l'exercice, vous êtes probablement lancé aveuglément dans l'exercice. Okay, c'est ce qui arrive très souvent et c'est le piège de cet exercice. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Réfléchissez au piège. Enfin, en fait, je crois que j'ai une note sur vos feuilles, mais réfléchissez quand même au piège. Qualitatif, pas de sens, transcumulé, non. Exactement, exactement. Fréquence cumulée n'a pas de sens quand on a du qualitatif. C'est le seul point que j'ai pas dit sur l'exercice. Ok. Et donc, ça, c'est... Vous auriez dû mettre... Vous auriez dû mettre une barre et mettre... Mais il faut mettre quelque chose, il ne faut pas juste barrer, il faut justifier. Moi, j'ai mis pas pertinent. Vous barrez, vous mettez pas pertinent.
techniquement, ajoute même car qualitatif. Ok, pour vraiment bien expliquer pourquoi c'est pas pertinent. Oh, c'était un piège. C'est un piège. Et comme je vous l'ai dit, la première fois, quand je l'ai fait, la première fois l'examen, je suis tombée dedans aussi. Ok. Mais non, mais j'ai dû les corriger. Donc je les ai faits. Et puis à un moment, je me dis... Ok, donc là, moi je suis tombée dedans aussi parce qu'en fait, l'exercice est tellement routinier qu'au bout d'un moment, c'est machinal, quoi. Ok, on réfléchit plus. Et ça, c'est le piège. Et au jury, ils jouent beaucoup avec ça. Ok. Donc, on fait très attention quand on vous demande des fréquences cumulées. Ok. Parce que dire quel pourcentage à théâtre ou moins, n'a pas beaucoup de sens, ok. Donc ça, déjà, on sait que ça n'a pas de sens. Super. Et le reste des deux colonnes, je pense que c'était bon ce que vous aviez mis. On avait combien de personnes en sport? Théâtre. 4, 5, 6, 5. 20. Attends, répète. 20, 25, 30, 25. 30, merci. Ok. Bon, on continue alors. J'attends de dépasser. Ok. Et alors, on a le diagramme circulaire. Et pour faire le diagramme circulaire, il y a eu deux problèmes. En fait, il y a eu majoritairement dans la classe un problème. C'est que vos angles n'étaient pas précis. À l'examen, il vous faut absolument une équerre, hein, les gars. Ok. Équerre, compas, calculatrice. Impératif. Sinon, vous êtes un peu dans... Sinon, vous allez avoir des problèmes, dirons-nous. Alors, évidemment, quand vous construisez un diagramme circulaire, vous commencez par les 90 et les 180. Hein. Voilà. Comment est-ce qu'on peut calculer les angles? Tu fais 360 par 100 fois le nombre de pourcents. Ouais. Oui. Vous avez que 360, c'est 100%. Donc, et pendant 5 minutes, j'ai cherché la formule. Donc 20, mais vous pouvez faire une règle de 3. Comment on fait pour passer de 10% à 20%? 5. Par 5, par 0,5. Donc on fait 360 divisé en 5, ce qui fait... Oh, il y avait quoi? Il y avait 25%. Et c'était quoi le dernier? 30%. Ok. Et 2 fois 25. Comment on trouve 25%? C'est un quart du truc, du coup c'est un quart Ouais. de... On divise en 4 de deux côtés. Et donc vous obtenez 90 degrés. Et pour le 30 degrés? Ça fait 108. Et comment t'as trouvé ça? T'es passé par 1 degré, 1%. T'as fait diviser en 100 fois 30. Donc ici on a fait la même chose. Diviser en 100 fois 30. Ce qui fait 360 divisé en 100 fois 30. Et ce qui fait 108. 108. Et puis vous prenez votre équerre et vous dessinez les angles. Ok. Ça va? Et vous avez donc l'angle ici avec 90 et 90. Et ici, vous avez un truc... voilà. Un truc, évidemment, avec une équerre. Hein. Précis. Hein. Ici, aussi, jusqu'au tableau, je n'ai pas de grandes équerres. Ce serait bien d'en avoir une d'ailleurs. Ok? C'est la pause. Et là, on a fini les stats.